Avez-vous déjà essayé de regarder deux films en même temps ou d'écouter deux conversations distinctes, chacune dans une oreille? Même si nous avons le sentiment de pouvoir y arriver, c'est impossible. Ce n'est pas par manque de concentration, c'est simplement que la partie consciente de notre cerveau est programmée pour ne gérer qu'une information à la fois. En revanche, elle est capable de passer d'une information à l'autre extrêmement rapidement, ce qui nous donne en fait le sentiment de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Notre conscience est cette partie de notre esprit qui observe, qui analyse, qui ressent, qui décide. Elle fonctionne comme un faisceau laser ou une lampe torche dans la nuit. Elle éclaire intensément dans une seule et unique direction. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, surchargé d'informations, notre conscience est sollicitée en permanence par des informations arrivant de toutes les directions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne notre conscience, pourquoi elle est surchargée aujourd'hui, quelles sont les conséquences à long terme de cette surcharge cognitive et surtout comment la protéger sans pour autant bousculer toutes nos habitudes. La conscience, nous l'avons dit, est donc identique à un faisceau laser. Elle éclaire un élément de notre expérience, une situation, une pensée, une image, une émotion. Et ce qu'elle éclaire devient notre réalité du moment. Elle est donc sélective, limitée, mais pour autant bien précieuse. Quand vous vous concentrez sur un morceau de musique, par exemple, ou sur une douleur dans votre pied, eh bien, tout le reste s'efface temporairement. C'est pour cela que l'on dit que la conscience ne peut porter son attention que sur une seule chose à la fois. Elle choisit, elle trie, et ça, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Notamment, c'est une raison pour laquelle téléphoner au volant est extrêmement dangereux. Notre cerveau fonctionne à deux vitesses. Il y a le système inconscient qui, lui, est rapide, automatique, multitâche. D'ailleurs, l'inconscient est capable de gérer jusqu'à 11 millions d'unités d'informations par seconde. Notre système conscient, quant à lui, est lent, rationnel et ne peut traiter que 40 à 50 unités d'informations par seconde. C'est comme comparer un petit filet d'eau aux chutes du Niagara. On utilise la conscience pour prendre des décisions, résoudre des problèmes, imaginer l'avenir, créer une œuvre, gérer une émotion. Et chaque fois qu'on la sollicite, on consomme beaucoup d'énergie, ce qui explique cette sensation de fatigue après une journée passée à faire des choix, à découvrir ou à apprendre de nouvelles choses, à devoir gérer plusieurs tâches, à réfléchir, à jongler entre différentes obligations. Aujourd'hui, notre quotidien est un tsunami d'informations. Entre les sollicitations externes, les appels téléphoniques, les notifications, les mails, les messages, les publicités, le multitâche. Chaque fois qu'on passe d'une chose à une autre, on déplace notre faisceau de conscience, ce qui demande un effort pour notre système cognitif. C'est comme si notre lampe torche mentale clignotait dans toutes les directions sans jamais s'arrêter. Résultat, fatigue mentale, irritabilité, baisse de concentration, troubles du sommeil et impression de ne jamais rien finir. Et le plus inquiétant, c'est quand cette surcharge devient chronique. Quand on sollicite notre conscience en permanence sans pause ni respiration, on finit par abîmer notre capacité à nous concentrer, à nous apaiser, à récupérer l'espace disponible pour notre mémoire vive. Et au-delà de ça, on devient plus anxieux, plus réactif, plus instable émotionnellement. Et à long terme, la surcharge mentale peut entraîner burn-out, troubles anxieux, dépression et perte de sens. Les chiffres sont alarmants, surtout chez les adolescents. En 2023, plus d'un jeune sur 4 présente des symptômes dépressifs. Les troubles anxieux chez les adolescents ont doublé en 10 ans. En France, près de 47% des 15-24 ans se disent stressés ou mentalement surchargés plusieurs fois par semaine. C'est clair, on surexploite la capacité de notre conscience et de notre attention. Et elle nous le fait payer, car je le répète, elle n'est pas programmée pour ça. Dans d'autres études, on estime qu'on est dérangé 400 fois par jour entre les notifications, les messages, les bruits, les sollicitations. Et à chaque fois, notre cerveau met plusieurs minutes pour retrouver son état optimal de concentration. Résultat, on passe la journée à essayer de nous recentrer. Et ça nous demande beaucoup d'énergie. Une autre étude de l'Université de Californie à San Diego a révélé que le cerveau humain moderne reçoit environ 74 gigaoctets d'informations par jour, ce qui correspond à la lecture de 175 journaux. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprendre la main et diminuer notre surcharge cognitive. Voici 6 astuces douces et progressives pour y arriver. Premièrement, faites des pauses de 5 minutes au moins toutes les 1h30.
5 minutes de silence, de respiration, de rien du tout. Ces micro-pauses nous permettent de recharger nos batteries mentales. Deuxièmement, coupez les notifications non essentielles sur votre téléphone. Enlevez le superflu. Pas tout, juste ce qui n'apporte rien d'important. Également, s'accorder des moments, des plages horaires précises pour consulter son téléphone, sa messagerie, ses réseaux sociaux. Ce n'est pas à notre smartphone de décider quand on doit le regarder, mais c'est à nous de reprendre le pouvoir dessus. Quatrièmement, créer des moments zéro sollicitation. Par exemple, 30 minutes le matin sans téléphone ou une promenade sans écouteurs. Vous constaterez une amélioration significative de votre mieux-être en seulement quelques jours. Cinquièmement, acceptez de ne pas tout gérer dans l'urgence. Faites les choses lentement, autorisez-vous à ne rien faire de productif. Le cerveau adore ça. C'est un espace de repos pour lui. Et sixièmement, planifiez et mettez les choses à faire par écrit, par ordre d'importance. Le simple fait d'écrire permet de libérer de la charge mentale et d'avoir les idées beaucoup plus claires, de libérer de l'espace. Notre conscience est précieuse, trop sollicitée, elle nous conduit à l'épuisement. Si on la disperse dans toutes les directions, elle sature et affecte notre santé mentale et physique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le triangle psychocorporel qui explique le lien entre les pensées, les émotions et le corps. Nous avons tous la possibilité de réduire cette charge mentale pour vivre mieux et avec plus de présence. Réduire cette surcharge, c'est également laisser plus de place à la créativité et au retour à soi. Si vous aussi vous avez d'autres astuces personnelles pour libérer votre charge mentale, alors je me ferai un plaisir de les lire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin dans l'optimisation de tous vos potentiels, alors vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.